Le commentaire de Fred Bérard. Mesdames, Messieurs, veuillez y accueillir celui qui n'aura qu'un seul commentaire, mais tout un, Fred Bérard. Oui, ben en tout cas, pour le seul, on verra. Oui, mais on peut le développer. Oui. Il y en a qui se racontent des histoires un peu, mais c'est correct, ça fait partie de la game. Content de te retrouver, d'autant plus que tu vas nous parler du retour de ton fameux concours pour émoustiller les jeunes de la région. J'espère que tu es prête, mon Laurier. Et qui prend de l'expansion, tu vas nous le dire, avec donc une expansion maintenant du côté de l'Outaouais. Oui, monsieur. En tout cas, on est vraiment content. C'est la deuxième année. Et donc, cette année, Mont-Laurier va être opposé. C'est comme un concours de citation, mais en plus le fun. En plus le fun. Puis en plus payant. Oui, c'est ça. Donc, Mont-Laurier va être opposé à Gatineau. OK. Donc, la polyvalente Laurier-Montoise, le cégep Laurier-Montois, face aux polyvalentes et cégep de Gatineau. Le thème de cette année, écoute-moi bien ça, c'est pas n'importe quoi. Et on a un petit espoir, ça fait longtemps que je te dis, va passer par cette éducation que la jeunesse aura. Ouais. Et surtout, peut-être aussi, l'écoute qu'on portera à cette belle jeunesse et à ses belles idées. Parce qu'on va se dire franchement, notre génération, on peut pas dire qu'on a créé des petits bijoux. Ah, non, pas fort. Bon, on regarde ça aujourd'hui puis on dit, ouf, je pense qu'on l'a échappé un petit peu. Un petit peu. Fait que, on a deux options. Soit qu'on continue à foncer dans le mur, soit qu'on dit belle jeunesse, enthousiaste, brillante, candide, viens nous aider, viens à notre rescousse et dis-nous comment changer le monde, parce que c'est le thème de la Fondation. Alors, le sujet de cette année, écoute bien ça. Comment lutter contre la désinformation? Ah oui, ouais, fantastique. Hein? Pas pire, ça? Fantastique. Ça va même nous donner des cues, ça va nous donner peut-être des conseils, nous aider. C'est exactement ça l'idée. Oui. On demande à ces jeunes-là, dites-nous comment changer le monde. Alors maintenant, une fois qu'ils vont nous le dire, il va falloir les écouter. Puis j'ai pas reparlé à notre ami Dominique Bell, qui est sur le conseil d'administration de la Fondation, mais je suis certain qu'il va être d'accord pour qu'on puisse lire quelques textes à la radio, n'est-ce pas? Il fait signe que oui. Oui, il fait signe, bon, parfait. Alors, c'est réglé. Alors voilà pour le thème, et là, je vous donne quelques petits détails. On a un compte Instagram, parce que les jeunes sont sur Instagram. Pour aller voir ça, c'est Fondation Frédéric Bérard. Et, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, puis qui se disent, à juste titre, mais quelle fantastique idée. Oui. Comment je pourrais donner un petit coup de main à cette belle fondation et ce beau concours de l'étranger qui aidera à stimuler cette jeunesse. Et bon, comment, M. Bérard, comment? Dites-nous. Vous avez un vieux 10$ qui traîne, oui. Un vieux 20$, un 100$ flambant neuf. Vous avez gagné au poker en fin de semaine? Par exemple, vous avez un 100 000 dans un tiroir, ça veut dire quoi faire avec? Ça, c'est André. La Fondation Frédéric Bérard a la solution pour vous. Vous allez sur le site www.fondationfrédéricbérard.com et là, il y a un petit onglet qui s'appelle « Faire un don pour changer le monde ». Bref. Ouais. Et là, vous faites le petit don en question. On a une espèce de, pas comment ça s'appelle, le mécanisme truc-muche, l'application. Oui, carte de crédit. Et vous allez, à partir de certains montants assez peu élevés, je pense, vous allez recevoir un crédit d'impôt. Okay. Parce que la Fondation a obtenu toutes ces autorisations avec le fisc à Ottawa, avec le fisc à Québec. Alors, les dons seront déductibles de vos impôts. Ça nous donnerait un petit coup de main pour donner des bourses peut-être un petit peu plus importantes. Ouais. Mais pour l'instant, on a déjà, écoute bien ça, 10 000 de bourse, qui est quand même pas si mal. Ouais. Ça fait en sorte qu'il y aura 3 prix. Un prix de 1 000 pour la première position, 500 pour la deuxième, 250 pour la troisième. Et il y aura donc 3 prix pour chaque palier. Ça, c'est important de bien le comprendre. Donc, vous êtes en secondaire 1, vous avez une rédaction à remettre, un petit avis, une petite dissertation. Vous avez un nombre de mots qui est proportionnel à votre âge. Vous avez donc moins de mots que si vous êtes au cégep. Ça va en augmentant. Ça va en augmentant. Et donc, pour les jeunes de secondaire 1, le premier ramasse 1 000 $, le deuxième 500, le troisième 250, et ainsi de suite, jusqu'au cégep. Okay. Et là, si tu me permets une petite seconde, le concours débute aujourd'hui. Oh! Oui, monsieur. Imagine-toi, t'es en primaire. Et se termine le 25 avril. Fait que ça vous laisse du temps parce que c'est pas si, comment je dirais, important que ça en termes de... 5 semaines à peu près, ouais. Voilà, et tu me permettras de remercier les membres du jury. On a Isabelle Miller ici à Mont-Laurier,
qui qui va faire un job fantastique. Et on a Jean-François Tessier au Cégep aussi. Et je te nomme les membres, si tu le veux bien, de la Fondation. Laurent Morissette, notre président, que tu connais de toute évidence. Éric Garot, Dominique Bell, Michel Corbeil, qui est aussi issu de la région, que vous connaissez tous. Claudie Lacielle, Kim Légaré, Valérie Bastien-Dupuis et ma fille Ève Bérard. Est-ce que c'est beau ou c'est pas beau? Tout ça. Les traces de papa. Tout du bon monde, tout du beau monde, du bon monde. Le Dream Team. Beau monde, c'est du bon monde. Mais j'ai une question. Mais j'ai une bonne question, je pense. Oui, donc. Au niveau de l'espèce de niveau de compétition, Gatineau contre Mont-Laurier, est-ce que c'est un gagnant pour les deux régions ou il y a un gagnant à chaque côté? Comment ça fonctionne? Non, tout est mélangé. Tout est mélangé, OK. Et tu me permettras, je viens de faire une erreur majeure en le disant, je le savais. J'ai dit Isabelle Miller, c'est évidemment Isabelle Paquette. Je connaissais tellement d'Isabelle Miller à Mont-Laurier que j'ai fait un plus. Isabelle Paquette, qui est prof de français et qui a offert gentiment ses services. Et il y a des profs aussi à Gatineau, évidemment. Donc, tout ça est mélangé. Comme on dit en anglais, game on. Et là, j'ai dit à Gatineau que Gatineau serait pas de taille face à mes jeunes de Mont-Laurier. Excellent. Alors, c'est le temps Mont-Laurier de le prouver. Et j'aimerais beaucoup, vous allez voir, ça va circuler sur Instagram, sur Facebook un peu plus tard. Vous avez tous les détails, sinon vous avez ça sur le site web. Si c'était possible, cher professeur, d'en parler à vos étudiants, ça donne 5 semaines, ni plus ni moins. Ça serait vraiment, vraiment sympathique. Laissons cette jeunesse nous épater et écoutons-la par la suite. OK. Alors, comment faire face, contrer la désinformation? J'adore le thème. André doit l'aimer aussi. Ben, c'est clair. Puisqu'il est quelqu'un qui informe et qui essaie de ne pas déformer. Voilà. Qui travaille fort. Et sachez aussi que, et ça là-dessus, c'est important de le dire, l'angle que prendra l'étudiant, l'étudiante, n'a pas d'importance. Hein. Ça peut être un angle, par exemple, parfaitement médias traditionnels, ça peut être un angle médias sociaux, ça peut être absolument autre chose. En d'autres termes, on voulait laisser une grande flexibilité parce qu'on veut que ces jeunes-là nous arrivent avec de nouvelles idées. Des idées qu'on n'aurait peut-être pas pensées, essentiellement. Excellent. Un beau terrain de jeu. Fantastique. Voilà. C'est le fun de voir que tu t'en viens comme André. Tu nommes des filles qui ont marqué ton esprit au lieu de nommer les bons noms. Non, mais c'est parce que... Non, c'est pas ça. C'est parce que t'as Frenché en secondaire 2. Ouais, non, mais j'ai pas Frenché d'Isabelle Miller, en tout cas, pas de mémoire. Mais j'avais des... Mais en tout cas, bref, c'est pas vraiment... C'est pas grave. C'est pas ça l'essence du message de ce matin. Mes excuses à Isabelle Paquette, qui, je te le dis, a écrit, elle dit, moi, ça me tente, puis là, elle a déjà commencé à faire des trucs. Elle est fantastique. All right. Des citations qui vont s'affronter ce matin? Ah, bien sûr. Alors, lui, je vous l'ai jamais sorti. Bon. Mais là, il était temps que je vous le sorte. Good. J'ai commencé à réécouter mes albums de Rage Against the Machine. Oui. Et j'ai pensé qu'une petite citation de Che Guevara serait de circonstance. Ah, ben oui, Che. Hein? Qui est d'ailleurs à côté de moi, comme tu peux voir, juste ici. Ben oui, le chien de Che. Tu dis bonjour. Qui est bien à côté sur la table. Oh, Che prend ça relax. Ouais. Contre Ernest Hemingway. Bon, donc Cuba est en vedette ce matin. Oui, c'est on peut dire. Les deux ont bifurqué vers Cuba à un moment donné de leur vie. Voilà. Wow, belle culture. Et là, je vois déjà qu'il y a des gens qui commencent à s'abonner à l'Instagram de la Fondation. Bravo, merci pour ça. Fantastique. Maintenant, puisque tu as parlé de cette belle jeunesse, on va commencer à jaser quand même de cette réalité qui a été évoquée en fin de semaine. Ce fameux sondage qui révèle que le 15% de ceux et celles qui voudraient être annexés aux États-Unis, c'est principalement des jeunes hommes blancs de 18 à 34 ans. Je veux mon maudit voyage. On fait le saut. Non, mais il y a quand même un contraste, un paradoxe avec ce qu'on vient de dire. Vous voyez l'importance de la Fondation et de son concours de l'étranger. Et de l'éducation, oui, effectivement. Mais sinon, au-delà de ça, comment expliquer ça, Fred? Et là, il s'est passé quelque chose parce que tu sais, les petites capsules que je fais, le Make Fascism Great Again. Oui. Depuis ce week-end, là, j'ai une couple de Trumpistes qui débarquent. Je suis jamais trop sûr si ce sont des vrais ou ce sont des robots, mais qui nous sortent des histoires de... Tu vas voir ça, c'est quand même assez drôle, là. Go woke, go broke, can't fix stupid. On va dire, tu peux pas, quand t'es imbécile comme moi, il n'y a rien à faire. Ça se répare pas. Mais là, il y a le mouvement qui essaie de créer, je sais pas si c'est parti, mais c'est Defund Bérard. Définancer Bérard. Là,
j'étais curieux un peu. Je dis, comment vous allez faire ça, mettons, des finances? Ils vont t'attendre sur le coin de la rue. Ils vont te faire les poches. Et là, il y en a un autre. Ah ouais, parlant de ça, as-tu vu les photos de Mark Carney avec Lynn Maxwell? C'est vrai? Ouais. Ben non, mais j'ai vu les photos. C'est vrai? C'est pas vrai. Dans quel contexte? Mais c'est une vraie photo? Ben, ça a l'air. Il paraît. Ah, il est parti pour une autre aide. Ben, tu sais, on dit de lui que c'est un mondialiste depuis longtemps, là, de toute façon. Là. Fait que, OK. Pourquoi il s'est retrouvé là? Ça, je ne sais pas, par contre. Aïe. Ben, tu sais que je cours pas après ces informations-là. Quand tu vas sur X, quand même, un peu. Je vais plus! C'est fini! Bien qu'une bière. Ouais. Mais toujours est-il que tu avais la paix, puis là, ils ont réussi à te trouver, puis là, ils vont être c'est pas beaucoup, là. C'est juste une coupe, mais moi, j'ai bloc à mesure maintenant. Là, je m'obstine plus. Là. J'ai juste posé la question sur le définancement. Ça, je trouve ça quand même curieux. Mais j'ai passé assez de temps dans ma vie là, à jaser avec les antivax, les Trumpistes. Là, c'est terminé. On a eu un tu sais, c'est quoi un spotted? Là, quand on, il y en a eu un sur CFLO en fin de semaine. Pas très méchant. Là, c'était surtout sur le positionnement de mettre la musique américaine de côté. Fait que là, il y a quelqu'un qui s'est défoulé anonymement, évidemment, pour dire que la musique canadienne et québécoise, c'est de la marde. Fait que boycotter CFLO à la place. Bon. C'est valeureux, anonyme. Ouais. Fait que, bon, garde, c'est juste plate pour la musique québécoise parce qu'il y a du bon stock, mais bon, quand on se décide de bûcher, on bûche. Mais sinon, ça va bien. Donc, ça fait partie de la liberté d'expression aussi. Oui, tout à fait. On peut pas plaire à tout le monde. Musique canadienne, québécoise, je veux dire, il y a le droit. Oui, tout à fait. Ça me fait toujours rire, par contre, quand on dit on a juste CFLO, on est poigné pour écouter CFLO, quand tu as toutes les plateformes qui existent au monde. Il n'y a jamais eu autant de compétition, il y en a présentement. Et puis, tu n'as jamais eu autant de belles cotes d'écoute. Et voilà. Donc, dire le talent que tu as. On dit qu'on ne l'écoute pas, mais on l'écoute en tabarouette pour dire qu'ils ont dit telle affaire et on dit telle affaire. Oui, c'est ça. Sinon, dans l'actualité, c'est assez... Bon, ça commence de façon tranquille. Excuse-moi. Tu me permets-tu juste une parenthèse sur ta question? Oui. J'ai pas vraiment répondu directement. Oui, c'est vrai. Les jeunes qui tripent sur l'annexion aux États-Unis, les jeunes, 18 à 34 ans, puis c'est une portion quand même assez minime, là. Mais ça, malheureux, tu dis les hommes blancs, franchement, ça me surprend pas du tout. Je pense que ça fait partie de la mouvance, malheureusement, des Andrew Tate et compagnie, les masculinistes qui spinent leur testostérone. Tu sais que Trump est allé faire libérer les frères Tate en Roumanie, eux qui sont accusés aux criminels de proxénétisme, de lavage d'argent, de viol. Tu sais, je veux dire, c'est pas les enfants de cœur, là. Pas des petits chanteurs du Mont-Royal, là. Ouais. Et ces gens-là, en tout cas, je n'ai jamais suivi, là, mais j'en entends beaucoup parler, ont des plateformes énormes, sont anti-environnement, ils attaquaient Greta Thunberg, tu sais, bon, bref. Puis, ils sont accusés aux criminels, là. C'est très, très, très sérieux. Et ces gens-là ont rentré des discours absolument abjects dans la tête de certains jeunes. Ouais. En disant, ils appelaient ça, on m'a raconté le body count, c'est-à-dire le gars peut demander à la fille avec combien de gars la fille a couché pour savoir si elle est respectable, si elle est légitime versus lui. Un concours, le genre. Oui, exact, le body count. Fait que plus la fille a couché avec des gars, moins que... Tu vois, genre un peu de sexisme primaire, là. Et ce discours-là a imprégné une partie des médias sociaux et il y a une partie de ces jeunes-là, des hommes, qui voit chez Tate, puis ça, c'est documenté, là, c'est un mouvement, là, qui voit chez Tate une espèce de héros, une espèce d'influenceur, une espèce de... gourou. Un gourou, voilà. Puis ça s'imbrique dans le MAGA, hein, des hommes forts, virils, des toughs. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est mal d'être un homme viril, c'est pas ça, là. Mais c'est parce que si pour être viril, il faut que tu sois misogyne. Là, c'est parce qu'on a un maudit problème, là. Et tu vois, le fait, justement, de lancer des petits concours comme ça, c'est de s'assurer qu'on puisse jaser encore intelligemment avec des profs, hein, qui vont être sur le jury, qui vont superviser tout ça, là. Ça sera pas relancé en l'air. Moi, je fais pas partie du jury, les membres du conseil d'administration non plus, parce qu'on veut une indépendance. Mais on veut créer cette espèce de discussion-là brillante pour essayer de casser cette espèce de mouvement-là, pas juste le mouvement des Tate et compagnie, mais le mouvement des Trumpistes, le mouvement des... Puis c'est pas partisan, la Fondation, je comprends, le concours non plus, mais si on est en train de se dire que l'information n'a plus de valeur, là, ça ne fonctionne plus, là. Donc, ça nous prend une façon de faire. Tout ça pour te dire que, à mon sens,
pour répondre à ta question, c'est tout rattaché, tout ça, là. C'est dans l'air du temps, là. Comment je te dirais, toutes les valeurs qu'on avait, qu'on protégeait, hein, la liberté, l'égalité, le respect, l'honnêteté, le respect des institutions, la démocratie, les droits fondamentaux, tout ça est en train de s'écrouler avec ce qu'on voit actuellement. Puis pas juste, malheureusement, aux États-Unis, hein, c'est un mouvement qui est très, très occidental. On le voit partout. Alors, voilà, c'est ça ma réponse à ta question. Et pour en rajouter, Trump qui vendredi s'en est pris aux tribunaux, s'en est pris aux médias. Là, tu parlais d'information. Au niveau des médias, il a discrédité des CNN et plusieurs autres en disant que c'était des médias illégaux. Le terme illégal, là, illégaux, donc qui écrivent des choses qui sont illégales. Et il a commencé à définancer là, tous ceux qui sont à l'extérieur en Europe, là, qui font... Vox USA. Oui, exactement. Donc des espèces de satellites médiatiques pour les États-Unis. Il a retiré les cartes de presse. 10 000 journalistes à peu près. Ah ouais. Non, mais c'est du fascisme à grande dose. Là. On n'est plus dans la petite dose, on est dans la grande dose. Puis si tu me permets, sur la question des juges, tu te rappelles, on en a parlé souvent ensemble, je te disais... L'État de droit, ça tient essentiellement à une chose, plus qu'une chose, là, mais ultimement à une chose, c'est au respect qu'aura l'exécutif et le législatif face aux décisions du judiciaire. Ouais. Le jour où l'exécutif ne respecte plus les décisions du judiciaire, c'est fini, la digue tombe, la digue lâche, le barrage cède. Or, hier, écoute ça, Trump a décidé de refuser une ordonnance d'un tribunal américain. Le tribunal avait dit, tu ne vas pas déporter les 200 Vénézuéliens vers le Salvador. Je t'interdis de faire ça. Tu n'as aucun droit de faire ça. Ces gens-là ont leur visa. Il n'y a aucun motif qui te permet de... Merci, bonsoir. Ils sont partis, hein? Trump a dit, ouais, va au diable. Et là, les Vénézuéliens en question sont dirigés vers où? Écoute bien ça. Vers le Salvador. Tu te rappelles le voyage que j'avais fait là-bas l'année passée? Salvador, avec son président Bukele, autoproclamé le dictateur le plus cool du monde, dans la prison la plus grande du monde, où les gens sont emprisonnés sans accusation, sans droit depuis maintenant 2022, si ma mémoire est bonne. Ben, apparemment que Bukele va recevoir du cash de Washington. C'était ma question. Comment ça fonctionne? C'est quand le pays dit amène-moi-les, moi je vais les prendre. C'est une question d'argent avec ça. Il flippe du cash. Puis d'ailleurs, pour les réfugiés et les demandeurs d'asile, le Rwanda avait cette entente-là avec le Royaume-Uni. Là, c'est un petit peu la même chose. Ouais. Mais en pire parce qu'on les emprisonne directement. Et Bukele a dit au juge, trop tard. Tough luck. On les a, bye-bye. On t'y retourne pas. Alors, si Trump est capable de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire outrepasser les décisions judiciaires en claquant des doigts, ben, il n'y a plus rien qui reste, là. Malheureusement, on ne vit plus dans un État de droit, on ne vit plus dans une démocratie, on vit dans un État dictatorial, tout simplement. Et puis voilà où on en est. Moi, c'était le seul petit espoir que j'avais en rapport à ça, c'était de me dire, il va quand même pas aller jusqu'à outrepasser une ordonnance judiciaire. C'est fait. Je me doutais que ça pouvait arriver, mais je souhaitais que... Puis là, clairement, il le fait, puis il s'en fiche. Puis tout le monde s'en fiche, ou à peu près. Alors, rendu là, les tribunaux ne servent plus à rien. Et là, tu as vu, Elon Musk et compagnie ont commencé à diffuser les photos des juges qui rendent des décisions contre l'administration Trump. Ça circule sur les médias sociaux. On appelle ça du doxing. Là. Je me demande même si leur adresse n'est pas là-dessus. Voilà, quelle belle société on est en train de construire pour ces jeunes-là. Trump qui rencontre Poutine demain, on fonde de grands espoirs dans cette rencontre. Oui. Une belle histoire, ça nous ferait du bien, non? Oui. Ben, la belle histoire, c'est une histoire, je t'en ai pas parlé, c'est de la fondation et de son concours de l'étranger. Ah, ben oui. Fatiguant avec ça ce matin. Mais t'es pas fatiguant, c'est correct. On a mis vraiment beaucoup de temps, tout le monde est vraiment bénévole, on travaille vraiment fort. Puis je tiens vraiment à ce que ça marche. Mont-Laurier, on a besoin de toi. Un petit 20$, un petit 50$ ou juste une tape dans le dos. Puis je t'annonce tout de suite, je vais être à Mont-Laurier le 18 avril, au chapeau, pour faire une petite conférence sur ce qui se passe aux États-Unis, à travers le monde. C'est dans le cadre du colloque Sciences et Culture. Okay. Et j'ai insisté pour que l'entrée soit gratuite. Je veux pas être payé, je veux pas d'argent, je veux rien. Si vous pouvez faire un petit don à la fondation, ça serait sympathique. Ouais.
c'est pas grave. On va jaser de l'état du monde et les jeunes du cégep sont nécessairement conviés. Et puis voilà. Le chapeau sera là de toute façon, parce que c'est un peu la vocation de la place. C'est le concept. Puis tu sais, je veux pas la cash, pas de cash, ça m'énerve. Mais faisons ça pour cette belle jeunesse. Regroupons-nous. Serrons-nous les coudes. Il y en a plusieurs, je suis sûr, qui nous écoutent, disent OK, ben, c'est bien beau là, ce qui se passe aux États-Unis, mais qu'est-ce qu'on peut faire ici? Exact. Ben là, on a une solution, c'est d'aider ces jeunes-là à nous aider. OK. Voilà. La citation, c'est lequel de tes enfants qu'on entend matin? Ah, ça doit être Georges, ça. En l'honneur de Georges. Moi, je l'ai reconnu, Orwell. c'est Georges. Moi, je l'ai reconnu. André l'a C'est Georges. reconnu. Je l'ai reconnu, c'est Georges Georges. est assez volubile. Bébert, il est plus... Bébert, Albert, en l'honneur d'Albert Camus, il est un petit peu plus costaud d'un point de vue sonore, mais Giorgio, il est un petit peu plus falsetto, je dirais. Ouais, d'accord. Pour leur prêter des qualités. OK. Chez le gagnant du concours de citation. Guévard. C'est toi qui as gagné la citation? Ouais, Ah, bravo. OK, tu veux la lire? Tu veux la lire aux amis? OK. OK, alors, Che s'adresse à toi, André Léonard. OK, j'écoute. On commence à mourir quand on commence à garder le silence face à l'injustice. On ne dit pas de mourir, il... Il est à moitié mort. Il n'y a pas l'air fort. Salut, à demain. Hey, salut les amis, là. À bientôt. Et le concours est lancé. Salut. Oui! Bye. Bye-bye. Le commentaire